Les amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va s'occuper encore une fois d'une icône de la mécanique, à savoir une Mercedes 280C W114 coupé de 1975. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. C'est un import US de Californie. On la reconnaît à ses pare-chocs plus épais, spécifique au modèle américain. Qui a été importé en France récemment et qui nous a été confié pour effectuer quelques petits travaux qui vont se transformer en quelques plus gros travaux, on va dire. Donc la voiture est actuellement roulante. Mais on va faire pas mal d'entretiens dessus, vous allez voir, ça va être assez sympa. Elle est de 1975, elle a 80 et quelques mille miles, ce qui fait dans les 130 000 km à peu près. Donc elle n'a pas trop de bornes, elle vient de Californie et on voit qu'elle est vraiment saine. Les chromes sont en bon état. La peinture aussi, même si elle a été repeinte, je pense. Jantes classiques Mercedes. Intérieur marron MBTEX, très sympa et en bon état. On verra ça de plus près un peu plus tard. Et sous le capot, elle est équipée du moteur M110. Le 6 cylindres en ligne à double arbre à cam en tête de 2,8 litres qui équipe les 280 GE notamment, mais beaucoup d'autres modèles de Mercedes de l'époque. Et c'est un modèle à carburateur. On le voit juste ici, vous le verrez de plus près après. Au programme, donc, on va faire un peu de travail moteur. Ici, le joint fuit, parce qu'il a été remonté à la pâte à joint évidemment, donc ça fuit. On va en profiter pour faire le géosoupape, car il est à faire sur ces moteurs. On a une fuite de direction assistée. Alors, on le voit surtout ici, hein, c'est gras. Et là, il y a une flaque en bas, je ne sais pas si on va la voir par ici, peut-être. Voilà, on voit pas mal d'huile. Là, pareil, c'est gras au niveau des durites, donc on va régler ça. Preuve en est, tiens, si tu veux, on va montrer que c'est vide. Voilà, le réservoir est vide. Il s'est vidé encore. L'autre fois, il restait un peu. Ouais, si, c'est vide encore. Ouais. Le réservoir est vide, alors que soi-disant la fuite a été réglée par le précédent garage, comme d'hab. Donc il y a bien une fuite active. On va s'en occuper. Voilà, un peu de travail électrique. Voilà, on voit qu'il y a des bizarreries, des fusibles pas d'origine. Ça, c'est carrément à l'air libre, je sais pas si c'est normal. Quelques bizarreries électriques dont on va s'occuper. On va changer les 4 amortisseurs. Tiens, on va se montrer à quel point c'est... Vous allez comprendre. Voilà. Là, il n'y a rien du tout, il n'y a que du ressort. C'est un lit à eau, ouais. C'est un land yacht, comme on dit. On va évidemment changer ceux à l'avant en même temps. On fait voir l'avant, même si c'est moins visible à l'avant. Mais bon, c'est quand même, ça tangue un peu, quoi. Ouais, et puis ça fait plusieurs fois avant de revenir. Ouais. Voilà, on va remplacer le liquide de frein aussi. Ouais, qui est pas très translucide, on va dire. Donc on va le changer. On va inspecter l'état des plaquettes de frein, etc. Je vous en dis pas plus. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. On va remplacer ce vieux filtre à essence qui m'a l'air trop petit par un filtre adapté de marque MAN de dimension adaptée. On voit que quand même c'est un peu plus adapté au débit, n'est-ce pas? Évidemment, ça a été surserré.
Je pense. C'est plus simple. Je pense que ça rentre sans problème. Moche là, il est très reçu des trucs. Normalement, il est. Au tuyau jaune. Hein. Ouais, normalement, il est transparent, mais bon. Les affres du temps. C'est bon. Voilà. C'est assez serré, mec. Ça n'ira nulle part. Tant que c'est étanche. Voilà. Ça, c'est fait. On va déposer le bocal de direction assistée. On l'a vidé autant qu'on a pu. Et on va aller chercher les colliers. Alors, je sais pas si on les verra. Il y en a un là, j'imagine. Ça va être le retour, ça. Oui. Ah, c'est des cousins, ok. Ouais, là, il y a le retour. Et l'allée, il est là-bas, là, entre les... Ici, celui qui est humide. Après, il y a lui, Hein? il y a lui qui Ça, c'est le collier de Martyr. Ouais. Parce que c'est trop serré, en fait, que ça te gêne. Oui. Mais ouais, je pense que là, c'est bon. Et ça le tient à quoi? Ça le tient au truc qui est sur le côté, là. Ça le tient à ça. Ok. Retour ici. Putain. Je suis devant. Ah. Ah. Bon, maintenant qu'on a retiré le bocal de DA, on va remplacer les durites parce qu'elles sont dures comme de la pierre. De toute façon, celle-là est fendue, hein, on le voit ici. D'où la fuite. Pareil pour celle-là, hein, évidemment, même combat. Et ces durites sont emmanchées dans des conduites rigides. Alors, je ne sais pas si on pourra les voir, mais en gros, 15 cm en dessous, il y a un collier. Et il y a un collier ici, pareil. Je ne sais pas si on le verra. Bon, il est un peu là-bas, quoi. Donc, on va les sortir comme on peut pour les remplacer. Ah. Saloperie. Putain. Voilà, 2 heures plus tard. Saloperie, putain. Bon, après plusieurs heures, j'ai pu sortir la deuxième durite. Quel enfer, putain. Et je sais pas si on va voir, mais ouais, ici, on voit que il est fissuré, hein, sur toute la longueur. Voilà. Là, c'est fissuré. Donc évidemment, c'était pas étanche, hein, d'où la fuite. Et c'est de la pierre. Poubelle. On voit où elle se loge, hein, ici. On viendra mettre la nouvelle avec des colliers mieux pensés, avec une empreinte hexagonale, histoire d'être tranquille. Sachant qu'il y a au début du blanc, ouais. On va couper de la durite neuve à la bonne taille, hein. Là vous voyez, c'est souple. Pas comme avant. Donc il y a un aller en retour. Il me semble que le retour c'est celui à l'arrière. Et l'aller c'est celui à l'avant. Je fais des marques. Pouvoir couper, et, on va changer les colliers, et puis voilà. On a découpé de nouvelles durites dans le mètre qu'on a acheté. J'ai mis des colliers, comme je l'ai dit, avec des empreintes hexagonales, histoire de ne pas galérer avec le tournevis ou la douille, vu qu'elle tombe quand c'est dans une empreinte cruciforme. Donc il y en a une à l'arrière, une à l'avant. Je vais commencer par l'avant.
Alors ça va être très compliqué à montrer, je pense qu'on verra presque rien. Mais c'est le résultat qui compte, on va dire, pour ça. Pour rappel, ça va ici. Voilà, lui. Donc c'est là que je vais le glisser. Voilà, elle est en place. Encore une fois, on verra pas bien, mais elle est dedans. Bon, c'est extrêmement galère à montrer. Donc je serre le collier, quoique. Aussi, je vais le serrer. Je vais essayer de trouver un bon angle. Je reprends après. Oh, je suis enfin arrivé. C'était assez pénible, même si c'était plus rapide que le démontage. Donc là, on voit le collier. Voilà. Et je l'ai fait pointer vers l'avant et on peut passer par là avec des extensions. Donc ça, c'est bon. Et à l'arrière aussi. À l'arrière aussi, c'est neuf. Là, l'accès est vraiment merdique. Hein. Bon, donc je repose le bocal. Le bocal est propre. Hein. Bon, de toute façon, il n'avait rien de spécial. Je mets les colliers avant, c'est mieux. Je reprends ceux d'origine, ça fera très bien l'affaire. Voilà, comme ça. Bon, 3 heures plus tard, j'ai remis tout ça. Trois heures c'est long quand même. C'est vraiment pénible. Bref, on va remplir avec de l'ATF3. C'est ce qui se faisait à l'époque. C'était même de l'ATF2, donc 3 c'est très bien. De toute façon, c'est une direction assistée. C'est parti. On croise les doigts. Je remplis au max parce que ça va descendre. Je vais tourner les roues déjà. Et puis quand on va démarrer aussi. Je vais tourner les roues. Dites-moi quand c'est bon. Je devrais sûrement en remettre. Le niveau risque de descendre. C'est parti. C'est bien descendu. Ouais. On va en remettre. Hein. Bon, ça s'est stabilisé. Ça risque de bouger quand le moteur va démarrer. Mais bon, il y a largement assez. Donc c'est bon. Pour finir sur la direction assistée, je vais remplacer le filtre. Car il y a un filtre. Voilà. Qui porte cette référence. Qui est le même que celui-là. Hein. Mais j'en mets un neuf tant qu'à faire. Hop. On pensait qu'il était absent au début. En fait, il y était, mais bon. Il doit avoir l'âge de la voiture, donc c'est pas plus mal. Comme ceci. Ensuite, je viens placer le couvercle par-dessus. À travers la tige filetée. Puis le ressort qui va appuyer dessus. Le couvercle. Et l'écrou.
simplement. Et c'est fini pour la direction. Les amis, on va en rester là pour aujourd'hui. Dans les épisodes à venir sur cette série, on va rentrer dans le vif du sujet. On va s'occuper de la révision moteur avec un jeu aux soupapes, l'allumage, etc., etc. On fera une vidange, bien sûr. On va s'occuper du châssis avec le remplacement des amortisseurs et des supports de berceau. Puis la partie esthétique, un peu d'électricité, enfin j'en passe, il y aura beaucoup de contenu à venir sur cette voiture. Donc d'ici là, si vous avez aimé cette vidéo et les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à poser un j'aime, pourquoi pas un commentaire, c'est la meilleure façon de nous remercier et de dire à YouTube que vous voulez plus de contenu de ce type. À la prochaine et bonne année au passage.